Donc, question petit b maintenant. Petit b, identifions D. Donc, le composé D là, c'est l'acide éthanoïque. Question petit c, le pH de la solution A est 7. Identifions A. Alors, quelles sont ces solutions-là dont les pH valent 7? On a vu qu'il y a 3 types de solutions. Les solutions acides dont le pH ne vaut pas 7. Les solutions basiques dont le pH dépasse 7. Et enfin, les solutions dont le pH égale à 7 là sont des solutions neutres. Donc, parmi ces composés, quelle est la solution neutre? C'est évidemment KCl. Donc, KCl est la solution neutre, la solution de chlorure de potassium. Donc, petit c, identifions A. Donc, A correspond à la solution neutre. Donc, c'est la solution neutre. Donc, ce qui veut dire que c'est les chlorures de potassium. Donc, la question D, on demande là-bas, déduire des questions précédentes la nature de la solution E. Alors, nous avons, à travers les identifications ici, on a identifié B, on a identifié C. On a pu identifier A. La solution A, c'est la solution neutre. Donc, cette solution, c'est la solution A. L'acide éthanoïque, c'est la solution D. Donc, de ce qu'on a fait comme travail, c'est celui-là qui n'est pas encore identifié. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la solution restante là correspond évidemment à l'ammoniac. Donc, c'est l'ammoniac qui est la solution E. Donc, identifions E. Alors, E. Donc, E, c'est l'ammoniac. Voilà, E égale à ammoniac. Donc, parce que des déductions qu'on a fait derrière, on a attribué à chaque solution une lettre. Donc, il reste l'ammoniac, c'est le mot qui n'a pas été attribué. Donc, elle est alors la solution E. Donc, voici cette première question qui porte sur la phase d'identification des solutions en se basant sur les dosages qu'on peut avoir entre acide fort et base forte ou bien acide fort, base faible. Donc, nous allons passer à la deuxième question maintenant, la question numéro 2. Le pH de la solution d'ammoniac est 10,6. Alors, petit a, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de l'ammoniac, avec l'eau. Donc, question numéro 2, petit a. Équation bilan de la réaction. Alors, cette réaction entre l'ammoniac et l'eau, on a dit c'est une réaction acido-basique. Donc l'ammoniac, sa formule c'est NH3 qu'on fait plus H2SO. Donc cette réaction c'est une réaction qui est réversible. Qu'est-ce que ça va donner? Alors l'eau va donner un H plus A, NH3, qui devient NH4 plus maintenant. Et là il va rester quoi? S'il y a H plus qui part, il va rester OH moins. Donc voici l'équation qui est attendue. Et n'oubliez surtout pas de mettre la double flèche, c'est une réaction qui est réversible. Donc c'est possible dans ce sens, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Dans tous les deux sens, c'est possible. Question petit b. Calculer la concentration molaire des espèces chimiques présentes en solution. Et en déduire le pKa. Donc petit b. Donc calcul de concentration. Alors, donc avant de commencer les calculs de concentration, il est important qu'on connaisse la concentration C de la solution elle-même d'abord. Donc les notions nous a dit que toutes les solutions ont la même concentration. Et pourtant, on a donné le pH de la solution B. Et comme c'est une base forte là, on peut retrouver sa concentration. Donc, le pH de la solution B, ce qui veut dire que pour la solution B,
sa concentration, comme c'est une base forte, ça fait 10 puissance moins 14 plus pH. Donc, ça va permettre de trouver la concentration de la solution B qui est la même que pour toutes les 4 autres solutions. Donc, nous allons noter la concentration d'ammoniac. La solution d'ammoniac, c'est la solution E. Concentration de l'ammoniac. Donc, c'est égal à la concentration de la solution B qui vaut 10 à la puissance moins 14 plus pH. Donc, ça nous fera 10 à la puissance moins 14 plus 12. Ce qui veut dire que la concentration de la solution E nous fait alors 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Donc, voici la concentration de la solution avec laquelle nous allons travailler dans cet exercice. On va proposer maintenant les équations. On a déjà l'équation de la réaction. Alors, dans l'eau également, en solution, on va constater qu'il y a toujours l'autoprotolyse de l'eau qui se produit. Ainsi, on peut proposer les bilans suivants. Le bilan des espèces. Donc, dans la solution, on a H3 plus diautoprotolyse. On a OH- produit par cette réaction. On a les ions NH4 plus. On a aussi les molécules NH3 qui vont rester à la fin de la réaction. Et éventuellement, on peut toujours ajouter de l'eau qui est de l'eau qui se trouve dans la solution, même si on ne calcule pas sa concentration. Donc, plus l'eau. Vous pourrez aussi proposer en deux rangées différentes. C'est-à-dire proposer d'abord, dans les bilans des espèces là, faire le bilan des ions, les 3 ions à part. Après, faire le bilan des molécules à part, qui sont NH3 et puis H2O. Donc, on va aller à la phase concentration, calcul de concentration. Pour la concentration des ions H3+, on sait depuis longtemps qu'à partir du pH là, on peut calculer cette concentration. Donc, cette concentration va nous faire 10 puissance moins pH. Donc, pourtant, on a proposé pH égale à 10,6, donc ça nous fait 10 puissance moins 10,6. 10,6. Donc, les calculs vont vous fournir 2,51, 10 puissance moins 11. 10 puissance moins 11 mol par litre. Ensuite, la concentration des ions OH-. On a vu que là-bas, on peut faire Ke divisé par concentration de H3+. On peut aussi faire directement que c'est 10 à la puissance moins 14 plus pH. Donc, ça nous fait 10 à la puissance moins 14 plus 10,6. Et ces calculs vont vous donner une concentration de 3,98 10 puissance moins 4. 3,98 10 puissance moins 4. Mol litre moins 1. Alors, après la concentration des ions H3+ et des ions OH-, on va passer à la concentration des ions NH4+ en utilisant la relation d'électroneutralité. Relation d'électroneutralité. Donc, cette relation va nous donner, il y a 3 ions, on met les ions positifs d'un côté et les ions négatifs de l'autre côté. Nous aurons alors que concentration de NH4+ plus la concentration de H3+ est égale à la concentration des ions OH-. On peut alors tirer la concentration des ions NH4+ en envoyant H3+ de l'autre côté. Donc, ça nous fait concentration des ions NH4+ égale à concentration des ions OH- et maintenant moins concentration des ions H3O+. Vous voyez? Alors, on peut procéder au calcul, mais déjà quand on veut faire l'étude comparative des deux concentrations, et H3+ c'est 2,51 10 puissance moins 11. Alors que OH- ça fait 3,92 10 puissance moins 4. Donc nous avons vu depuis les premiers chapitres là, que lorsque des rapports, en regardant seulement les puissants déjà, on sait que les rapports là, les ions H3+, le rapport par rapport aux ions OH-, le rapport est inférieur à 10 puissance moins 4. Et ça veut dire que les ions H3+ sont ultra minoritaires. Et dans cette opération, ça veut dire que les ions OH-, H3+ sont négligeables. Ça veut dire que les ions H3+, on les néglige et on ne considère que les ions OH-. Donc, ce qui va nous donner alors, donc on va dire or H3+ très petit devant OH-.
Donc, ce qui va nous permettre d'écrire alors que la concentration des ions NH4+, comme l'autre est très petit, il va rester OH- élément qui vaut 3,98 10 puissance moins 4 mol litre moins 1. Alors, 16 les 16 après là, maintenant il reste à calculer la concentration des ions NH3. Donc, nous allons calculer maintenant la concentration des ions NH3 que nous avons dans la solution en appliquant la conservation de la quantité de matière.